Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce plateau télé de remise de prix d'Intermat. Je me présente, je suis Morgan Lavielle, directeur de la communication et de la RSE du groupe Comexposium. Et à mes côtés, j'ai la chance d'avoir Christophe Le Carpentier, directeur du salon Intermat. Bonjour Christophe. Bonjour Morgan. Alors, merci de nous suivre aujourd'hui. Nous sommes là donc pour remettre les prix du trophée du stand RSE du salon Intermat. J'ai eu la chance moi-même de faire partie des jurés qui ont voté et qui ont élu les deux lauréats que nous allons voir ce matin. Et donc peut-être pour commencer, Christophe, est-ce que tu peux nous parler, nous donner quelques mots sur Intermat et ses engagements? Oui, alors parlons d'abord d'Intermat. Avec les professionnels du secteur, nous avons souhaité mettre Intermat sous le thème de la décarbonation, parce que ça fait partie des enjeux principaux actuels, enjeux économiques, enjeux environnementaux et bien sûr sociétaux. Alors à Intermat, sous ce thème, eh bien, nos exposants ont montré beaucoup de nouvelles technologies. Nous avions d'ailleurs un pôle nouvelle énergie et technologie sur le salon pour la première fois, pour justement montrer toutes ces nouveautés qui font avancer la décarbonation du secteur. Et puis les 5 organisations professionnelles, FNTP, FFB, DLR, CEMAT et Evolis, ont signé sur le salon, ensemble, un accord sur la décarbonation, donc un engagement fort des organisations professionnelles vers une transition écologique. Au-delà de ce pôle, eh bien, on a encouragé nos exposants avec ce thème à exposer des machines, des solutions innovantes qui participent à cette transition écologique qui est nécessaire sur les chantiers pour mieux construire demain. Donc on a aussi incité nos exposants à avoir une démarche responsable RSE pour exposer. Et puis nous ne pouvions pas parler de décarbonation autour du salon sans se poser nous-mêmes en tant qu'organisateurs de salon qu'est-ce que nous pouvions faire pour avoir une participation un peu plus éco-responsable. Donc nous avons mis en pratique plusieurs engagements pour qu'Intermat soit un salon encore plus éco-responsable, avec une optimisation des constructions sur le salon, une éco-conception pour agir en faveur de l'économie circulaire avec des matériaux éco-responsables, bien sûr. On voulait réduire l'impact carbone du salon et puis encourager nos exposants à faire un événement qui adopte une démarche RSE. Et puis nous voulions aussi sensibiliser nos visiteurs lorsqu'ils se déplacent, avoir aussi cet enjeu environnemental avant de venir au salon. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour Intermat? Eh bien, c'est la réduction, par exemple, du papier, puisque nous avons eu 3 tonnes de moins de papier, soit 50% d'économie par rapport à Intermat précédent. 40% des supports qui étaient traditionnellement en plastique ont été comme les porte-badges en carton, par exemple. Et puis, nous avons mis des fontaines à eau avec des gobelets recyclables qui évitent d'avoir des déchets plastiques de bouteilles, par exemple. Beaucoup de choses concernant le tri, bien sûr, sur le salon, en amont, lors de la préparation, mais bien sûr pendant le salon. Et puis, une diminution du chauffage d'environ 10% par rapport au dernier Intermat, mais aussi tout ce qui est ampoule à LED, coupure de l'électricité lorsqu'on n'en a pas besoin la nuit pour éviter de consommer de l'électricité. Et puis, un service de navette électrique pour venir de l'aéroport ou de la gare TGV de Roissy sur le salon. Et puis tout cet engagement envers nos visiteurs pour les aider à venir de façon éco-responsable sur le salon. Et puis on n'oublie pas la partie sociétale du mot RSE, puisque l'emploi, la formation a été à l'honneur pour les jeunes, mais aussi, bien sûr, des solutions, des accès spécifiques pour les personnes qui souffrent d'un handicap. Donc on a essayé de mettre une démarche totalement RSE autour du salon Intermat. Bravo pour toutes ces réalisations. Je sais aussi que le salon Intermat a produit une charte d'engagement, ce qui est, je crois, assez nouveau dans le secteur de l'événementiel. Et donc, je crois qu'on peut féliciter toutes les équipes, tous les partenaires, les prestataires qui ont travaillé ensemble à la réalisation d'un salon responsable.
Euh, Comme tu l'as dit, effectivement, la RSE sur un événement, c'est plusieurs piliers. C'est le côté, évidemment, éco-conception, comment on éco-conçoit nous-mêmes nos événements de manière plus responsable. C'est le côté social, comment on essaie d'être inclusif, comment est-ce qu'on est accessible au plus grand nombre. Et puis, c'est aussi comment on accompagne nos exposants dans une participation plus responsable. C'est pour ça que ce prix a été imaginé, c'était une première, je crois, qui visait justement à identifier des exposants qui avaient envie de participer d'une manière différente aux événements, avec une vraie démarche d'engagement. Et puis aussi l'idée derrière de donner des bonnes pratiques à l'ensemble de la profession. Donc est-ce que pour cette première, vous êtes satisfait du résultat ? Oui, alors tout à fait. Intermat, déjà, en termes de produits, on avait les Intermat Innovation Awards et beaucoup de nouvelles solutions allaient vers cette démarche de décarbonation, vers les engins de chantier, vers des solutions de rétrofit, etc. Donc ça, c'est sur la partie du salon et on a voulu inciter nos exposants à avoir une démarche RSE dans la construction de leur stand. Donc, tu l'as dit, on a mis tout d'abord une charte d'engagement d'Intermat pour aider nos exposants à avoir une démarche RSE, pour les guider. Donc nous avons mis en place ce trophée, ce concours des trophées RSE envers nos exposants. Et on a mis un certain nombre de choses en place pour les aider vers cette démarche RSE. Par exemple, on a proposé des stands éco-responsables, éco-conçus pour nos exposants. On leur a donné un accès à une matériothèque pour choisir des matériaux plus éco-responsables, recyclés et recyclables. Et puis on a aussi proposé de mutualiser des commandes, par exemple de gobelets, de tasses, différents éléments qui sont fabriqués en France pour réduire l'empreinte carbone à la base de transport, et puis bien sûr des équipements qui sont recyclés et recyclables. Puis on a aussi proposé de mutualiser le transport avec une plateforme Blablacar, par exemple, mais aussi mutualiser le transport pour les montages de stands sur le salon. Donc un certain nombre d'initiatives qui viennent s'ajouter à toutes celles prises par l'organisateur. Je crois qu'on le voit sur les images, quasiment pas de moquettes. Finalement, ce qui fait la force d'Intermat, c'est aussi toutes les machines qui sont présentes. Et donc dans cet écrin, finalement, l'objectif, c'était d'illustrer cette route vers la décarbonation de l'industrie. Oui. Merci Christophe. Alors, sans plus attendre, nous allons maintenant passer à la remise de prix. Avant cela, je voudrais remercier l'ensemble des équipes qui ont travaillé globalement sur les enjeux RSE d'Intermat, puisque, comme tu l'as dit Christophe, c'est un vrai travail collectif qui est le fruit de partenariats avec des prestataires, des fournisseurs, avec toutes les équipes de Comexposium, avec l'ensemble des fédérations et des filières. Et donc, je crois qu'on peut vraiment être satisfait de l'expérience RSE globale du salon. Alors maintenant, pour parler de la remise de prix du stand RSE, je tiens à remercier l'ensemble des jurés qui ont travaillé sur ce dossier. Donc Victoria Goin de l'Unimev, Anna Eriksson de la Caisse d'épargne, Alain Masmondé de la Matériothèque et Adeline Van Kovelaert de l'UFI, qui m'ont accompagné et avec qui j'ai eu la chance de travailler sur ces dossiers. Les candidatures ont été nombreuses, le dossier était assez complexe et technique parce qu'on a vraiment voulu faire ressortir de véritables initiatives. Donc nous avons étudié l'ensemble des candidatures reçues pendant Intermat. Nous sommes allés à la rencontre de tous les exposants qui ont postulé pour leur poser des questions, pour les challenger, pour voir in situ leur stand. Et suite à ça, nous avons décidé de récompenser deux lauréats. Le premier, attention suspense, qui est avec nous à distance. Donc on va accueillir tout de suite Aztec Pro avec Franck Guichard. Franck, bonjour. Bonjour à tous. Aztec est une PME qui fête cette année ses 30 ans. Nous sommes spécialisés dans le domaine du flexible hydraulique et nous travaillons sur des marchés de la première monte. Les secteurs sont divers et variés, de l'agriculture au ferroviaire en passant par le BTP ou encore la manutention. Notre démarche RSE et notre participation à ce challenge s'inscrivent dans une contribution volontaire de notre entreprise aux enjeux du développement durable. Notre force, ce sont nos équipes, nos idées, notre diversité, notre engagement. Et cette unité, avec le support de la direction, nous permet la mise en place d'actions simples, raisonnées et impactantes. Nous avons à cœur de développer notre capital humain en investissant dans les talents et les compétences de nos salariés. Lors du salon Intermat, nous avons valorisé les œuvres de nos équipes en les exposant. Une sculpture à l'effigie d'Aztec, réalisée par
notre sertisseur Thierry. Cette sculpture a été réalisée avec des morceaux de tuyaux, d'embouts qui étaient destinés à être mis au rebut, des plateaux aussi, composés de bois recyclés, personnalisés par notre responsable comptable, Christine, ou encore des chaises customisées par Ludivine aux achats. Tous ces objets étaient destinés à être jetés. Ils ont été réalisés avec peu de ressources. En effet, nous attachons une attention particulière à minimiser notre impact sur la planète. Nous sommes fiers d'avoir évité, l'an passé, d'avoir rejeté 1,5 tonnes de CO2 avec l'ajout de bouchons sur nos flexibles issus de la filière du plastique recyclé. Avec notre activité, nous voulons incarner l'exemplarité en respectant des pratiques de travail équitables et en nous engageant auprès de la communauté locale pour créer la valeur partagée. À ce titre, nous collaborons avec un jeune entrepreneur local en lui faisant bénéficier de nos volumes d'achat pour lui permettre de développer son activité. Nous sommes aussi partenaires avec des CAT. Avec notre participation à ce challenge, je souhaite montrer aux différents acteurs que toute entreprise peut avoir un impact fort sur le développement durable sans nécessairement avoir des investissements lourds ou un service dédié. En fait, le RSE chez Aztec, c'est un état d'esprit insufflé par des valeurs fortes et par le bon sens paysan. Bravo Franck, effectivement ce qui nous a marqué, nous le jury, lors de notre visite sur votre stand, c'est vraiment ce côté collectif. On a vraiment senti que tout Aztec était mobilisé sur ce sujet, avec finalement peu de moyens mais des bonnes idées. Donc bravo à vous, bravo à vos équipes. Et puis, ce qui nous a aussi marqué sur votre stand, c'est que vous avez pas mal de certifications et de trophées. Donc voilà, ça vous fera un trophée de plus à exposer. Écoutez, en tout cas, on a été ravis de faire votre connaissance et de vous remettre ce trophée qu'on espère vous remettre en vrai très prochainement. Merci beaucoup, le plaisir a été partagé. Je souhaite d'ailleurs, à cet effet, remercier le challenge réalisé par Intermat. Cela s'inscrit vraiment, nous, dans notre démarche globale auprès de toutes les institutions, mais aussi, comme vous l'avez tout bien dit, en fait, ça vient en ajout de notre distinction Platinum qu'on a déjà au niveau EcoVadis, du trophée du meilleur fournisseur de l'année, décerné par Toyota Unleague Monde. Et donc, voilà, je tiens vraiment à remercier toutes les équipes d'Aztec, comme Exposium, ainsi que toute l'équipe de tournage. Merci. En tout cas, on a vraiment senti que c'était quelque chose qui vous tenait à cœur. Et c'est aussi, voilà, c'est aussi pour ça qu'on souhaitait vous récompenser. Et puis, c'est la preuve qu'on peut aussi avoir des petits stands, des petits espaces, et même sur des petites surfaces, faire la différence grâce à des actions simples, mais qui sont vraiment réfléchies dans une démarche responsable. Merci beaucoup, Franck. Merci à tous. Excellente journée à vous. Nous allons maintenant remettre le deuxième prix, puisque, comme vous le savez, nous avons décidé d'élire deux lauréats. Donc, nous avions à l'instant l'exemple d'un petit stand, et maintenant l'exemple d'un groupe avec une grande surface. Et donc, j'appelle la société Hydrokit, avec Charles Villot, chef de mission RSE au sein du groupe 26. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien. Je suis très content d'être là. Eh bien, écoutez, on est ravis de vous accueillir pour ce prix. Alors déjà, peut-être, est-ce que vous pouvez nous présenter le groupe 26 et Hydrokit? Bien sûr. Donc le groupe 26 et Hydrokit, c'est un groupe vendéen, français, mais 100% vendéen, on va dire, où on travaille autour de l'univers de l'hydraulique, avec des parties électrification, hydrogène qu'on a rajouté ces dernières années. Mais voilà, on se situe vraiment dans le secteur de l'agricole, du TP, du ferroviaire, du maritime, du transport. Voilà, on a une offre assez globale par rapport à ça. Donc on va aider, accompagner nos clients pour améliorer les machines et puis voilà, apporter nos compétences pour nos clients qui ont toujours des nouvelles demandes, et c'est très enrichissant. Et donc vous occupez le poste de chef de mission RSE, ça veut dire que vous essayez aussi d'amener vos compétences d'expert RSE pour la décarbonation de vos services, de vos produits. Donc finalement, on est complètement en lien aussi avec l'objectif d'Intermat cette année sur la décarbonation de la filière. Exactement. Et alors c'est pour ça qu'on est d'une part ravis
d'avoir cette récompense. Et puis ça va permettre aussi de mettre en lumière la RSE au sein du groupe. Les mentalités changent, etc. Mais finalement, ça se structure. Depuis la création du groupe 26, il y a toujours eu cette idée d'améliorer les choses, de réduire l'impact des matières utilisées, etc., d'améliorer les conditions de travail de nos clients. Donc finalement, on fait de la RSE depuis très longtemps, mais on ne s'en rendait pas compte. Et alors mon emploi depuis très peu de temps, depuis quelques mois, ça permet aussi de structurer tout ça. Donc on est vraiment dans cette démarche-là. Et donc ce trophée nous fait du bien, nous montre qu'on est sur la bonne voie, dans la bonne direction. Et puis voilà, on est très content et ravis d'avoir ce trophée. Écoutez, bravo à vous. Peut-être un petit mot pour les entreprises qui nous regardent, qui nous écoutent. Comment est-ce qu'on peut, quand on est 26, un grand groupe, quand on a des grandes surfaces de stand, justement, comment est-ce qu'on arrive à amener un petit peu de responsabilité dans sa manière de participer à un salon? Je crois que vous participez à plusieurs salons. Qu'est-ce qui fait un peu la différence? Alors nous, en tant que juré, effectivement, on a vu des choses intéressantes, mais peut-être que je vous laisse en parler, c'est peut-être mieux. Ouais. Alors comme vous l'avez dit, effectivement, on fait plusieurs salons dans l'année. On est autour d'une quinzaine de salons à l'année. Donc finalement, je reprends un peu ce qu'a dit mon collègue tout à l'heure, mais c'est du bon sens paysan, finalement. On sait qu'on va faire différents salons, donc il faut s'organiser. Donc ça part déjà du transport, du matériel et des personnes. Donc on a en place du covoiturage pour les personnes qui vont en même temps. Sinon, on prend le train, tout simplement. Et puis, on avait différents outils, différents matériaux sur notre stand. Donc finalement, on a notre propre camion où on a tout amené d'un coup. Donc ça permet de réduire tout simplement le transport. Et puis, sur le stand en lui-même, ce stand-là, il est démontable, réutilisable et de façon très simple. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de se dire, s'il faut remettre à jour les banderoles ou autres, tout ça, on va essayer de lui donner une seconde vie. Voilà. Si on ne peut plus réutiliser la moquette ou les banderoles, comme je disais, on va les donner soit à des associations, ou alors on va utiliser pour camoufler, pour faire des choses comme ça. Donc c'est vraiment dans ce côté, on a du matériel, on l'utilise, on va le réutiliser, et puis s'il y a une fin de vie, on va lui trouver une seconde vie, tout simplement. Écoutez, bravo pour ces initiatives. J'espère que tous ceux qui nous regardent, ça va leur donner aussi des idées. Christophe, peut-être un mot pour conclure? Oui, en tout cas, je tiens à remercier l'entreprise Aztec et Hydrokit Groupe 26, déjà pour leur participation, parce que quand on entend, on parle du trophée RSE sur Intermat, mais déjà les entreprises ont totalement été dans le thème du salon, décarbonation, que ce soit au moment de la production sur leur site. Il y a une vraie démarche RSE dans l'entreprise. Et là, on vient récompenser ce pas supplémentaire avec ce trophée RSE sur le salon. Donc ça vient vraiment compléter le thème décarbonation du salon. Je sais que les dossiers étaient compliqués à remplir. Il y avait beaucoup de détails, ce qui se fait en amont. La structure du salon, la structure du stand et bien sûr aussi ce qui est fait lors de l'événement par les entreprises. Donc des dossiers assez complexes à remplir et je tiens à féliciter les équipes pour le sérieux et à nouveau les féliciter pour ces 2 trophées RSE. Merci Christophe. Merci, bravo à tous les participants qui ont rempli le dossier de candidature, bravo à toutes les équipes d'Intermat qui ont travaillé sur cette belle édition. Et puis je crois que Christophe, tu peux déjà nous donner rendez-vous sur la prochaine? Eh bien, rendez-vous en avril 2027. Eh bien voilà, rendez-vous en avril 2027. Merci à tous.